Salut chers amis, et une fois de plus, bienvenue sur le tutoriel concernant la mise en place d'une application de gestion budgétaire en utilisant Platin Framework. Si c'est pour la première fois que vous êtes venu sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche de notification pour être notifié dès que nous mettons en ligne de nouvelles vidéos. Partagez la vidéo avec vos amis sur Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment installer les environnements de développement pour notre tutoriel sur le gestion budgétaire. Donc, concernant l'installation des environnements de développement, donc nous allons ensemble avec vous installer l'outil de développement, c'est-à-dire côté serveur, soit le MAMP, LAMP ou bien les ombres. Pour ce tutoriel, je vais vous présenter comment installer WAMP Server. Aussi le I2 qui est appelé Apache NetBeans, aussi l'outil Composer, aussi le AD-SQL qui est un outil très puissant pour gérer votre base de données SQL. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer pour l'installation de WAMP Server, dont le lien de téléchargement est donné ci-compte. Donc, il suffit de cliquer sur ce lien et ouvrir votre navigateur. Donc, vous allez sur le site de WAMP Server. La version recommandée est de 3.2 ou plus et surtout n'oubliez pas avec le support de PHP 7.4 comme nous avons vu avant. Platin Framework, la version minimale de PHP supportée est le 7.4. Donc une fois sur le site de WAMP Server, vous allez télécharger l'outil. Connexion un peu lente, veuillez patienter s'il vous plaît. Voilà, malheureusement avec nos connexions en Afrique. Donc vous cliquez sur télécharger. Ok, vous voyez les différentes versions sont listées là. Donc pour votre machine, il faut choisir la version qui correspond. Moi c'est 64 bits, donc vous cliquez sur 64 bits. Et il faut bien voir la version actuelle, c'est 3.2.6. Dans le document, nous avons recommandé la version 3.2 ou plus. Donc ce qui est important, c'est d'abord voir la version disponible. Donc vous voyez, Web Server 3.2.6 est livré avec Apache 2.4.5, ça c'est déjà bon. Avec PHP 5.6 et 7.4.26. Donc là, pour dire que cette version est, on peut le télécharger pour utiliser convenablement notre application. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé, donc pas besoin de le télécharger en nouveau. Donc, une fois que c'est téléchargé, vous l'installez et une fois à la fin de l'installation, normalement, l'outil doit démarrer automatiquement. Donc, vous venez ici sur l'outil Home Server. Si ce n'est pas dans la barre de tâches, vous pouvez le démarrer. On double-cliquez sur l'icône qui est sur le bureau. Donc, je vais lancer Home Server. Donc, l'outil est en train de se lancer. Donc, une fois que c'est fait, veuillez patienter le temps que l'outil se lance. Voilà, c'est en vert. Donc, vous cliquez dessus. Vous voyez, moi, j'ai la version 3.2.4 et la version Apache 2.4.43 et PHP 7.4. Donc là, je crois que c'est bon. Et la base de données utilisée, moi, j'utilise le MariaDB 10.2.14. Donc là, le WAMP a été installé avec succès. Donc maintenant, nous allons passer à l'étape suivante qui concerne l'ajouter l'exécuteur de PHP dans le path. Parce que par défaut, quand le WAMP est installé, l'exécuteur de PHP n'est pas disponible dans le path. Donc pour l'installer, vous cliquez sur démarrer, sur rechercher, tapez environnement, c'est-à-dire que pour variable d'environnement, et chez moi, le système est en anglais, donc je clique sur Edit Environment. Voilà, je vais dans environnement variable, aussi c'est en français, c'est variable d'environnement. Donc cliquez dessus et vous voyez dans système variable, c'est-à-dire que variable système, vous descendez, il y a une variable qui est nommée path. Voilà, cette variable là, vous faites edit ou bien modifier si c'est en français. Ok,
là, ça va vous afficher ainsi. Donc, vous allez là où vous avez installé Home Server. Donc, moi, je l'ai installé dans D. Voilà, vous voyez, si c'est dans C, vous allez dans C, vous allez là où vous avez installé Home Server. Donc, et vous voyez, vous allez dans bin, PHP, et vous choisissez la version actuelle de PHP. Chez moi, c'est 7.4 que j'utilise, je vais utiliser durant la suite du tutoriel. Et vous cliquez ici pour copier l'adresse et venir dans la configuration et coller à la fin. N'oubliez pas, s'il n'y a pas un point virgule à la fin de dernier paf ajouté, il faut mettre un point virgule et coller l'adresse et vous faites OK. Moi, je l'ai déjà fait, donc pas besoin de le faire encore. Une fois que c'est fait, vous faites OK, OK, voilà, vous fermez ça et maintenant vous testez. Là, ça veut dire que là, vous allez d'abord configurer, désolé, j'ai sauté cette étape. Donc, vous avez d'abord configuré, il y a certaines configurations qui viennent par défaut, qui est normalement utile, mais vous devez les configurer avant de continuer. Donc, pour ça, je vais revenir encore dans WAMP. Je viens dans bin toujours. Voilà, une chose importante, il y a deux configurations de PHP. Il y a une configuration qui est utilisée par votre serveur web qui se situe dans Apache. OK. Voilà, moi j'ai deux versions. Je vais voir lequel des versions j'ai utilisé pour choisir la bonne configuration. Voilà, 2.43. Donc je viens ici. Voilà, donc bin, cette configuration de PHP là est située ici. Donc parfois il y a certains gens qui se trompent en modifiant la configuration en mode CLI. Or pour ce cas, en mode pour la page, c'est cette configuration qu'il faut modifier. Donc vous ouvrez le fichier. Voilà, on vous demande de changer certaines configurations, c'est-à-dire que le PDO, c'est-à-dire qu'on va utiliser le PDO, donc vous faites extension pour rechercher l'extension. Voilà, encore la liste d'extensions. Voilà, vous voyez si PDO est décommenté, voilà, il faut activer le 2 là. Donc PDO, c'est-à-dire que PDO MySQL, c'est ce qu'on va utiliser. OK, donc vous décommentez ça et vous avancez. OK. Maintenant, pour la ligne de commande, c'est la configuration qui se trouve dans le dossier PHP. Donc, vous allez dans bin PHP et vous ouvrez la version et vous allez voir un fichier .ini. Donc là, cette configuration est appliquée quand vous utilisez PHP en ligne de commande. Donc là, maintenant, nous allons vérifier si la configuration était bonne. Donc, vous ouvrez votre CMD. Donc, vous faites Windows R, vous tapez CMD, vous ouvrez pour vérifier si PHP est disponible dans le pas. Vous faites PHP-V. Voilà, très cool. Vous voyez, la version est bel et bien 7.4. Donc, pour dire que le path de PHP est bien ajouté dans la variable d'environnement. Donc, là, on peut continuer sur le prochain outil à installer. Maintenant, le prochain outil à installer qui est très important, c'est le NetBeans, Apache NetBeans, pas le NetBeans, mais Apache NetBeans pour le développement en PHP. Donc, vous cliquez sur le lien et vous ouvrez. Que je peux ouvrir un nouveau lien. Pour télécharger. La version mentionnée c'est 12.2 ou plus, ok. Donc vous voyez c'est déjà 12.6. Il suffit juste de cliquer sur download et de télécharger cette version. Moi je l'ai déjà. Donc une fois vous finissez de télécharger, vous pouvez l'ouvrir et vous allez avoir une interface de cette façon, ok. C'est cet outil là qu'on va utiliser pour pouvoir développer notre projet. Donc là c'est Apache NetBeans. Là je crois il n'y a pas grand chose pour cette partie. On va passer maintenant en Corpus, c'est-à-dire que nous un outil PHP qui permet de gérer les dépendances. Donc, on va toujours aller sur le lien télécharger Composer, toujours la version Windows. Je vais utiliser Windows dans la suite du tutoriel, donc je vais prendre tout ce qui est Windows. Voilà, il vous montre comment installer ça sur différents systèmes. Vous pouvez installer en utilisant la ligne de commande, mais dans notre cas, on va utiliser le setup Windows. Donc, vous cliquez sur ce lien et vous téléchargez le setup et l'installer. OK? Une fois l'installé, normalement, l'outil est automatiquement ajouté dans votre variable path. Donc, si ce n'est pas fait, vous allez l'ajouter manuellement. Donc, pour vérifier, vous allez taper Composer moins grand V, pas petit v. OK? Pour voir si
c'est déjà installé et vous utilisez la bonne version. Voilà, la version 2.1.3, ça c'est bon parce que ce qui est recommandé ici c'est 2 ou plus, donc j'utilise la bonne version. Ok, donc voilà en tout pour l'outil Composer. Maintenant, le dernier outil à installer, c'est l'outil de gestion des bases de données qui est SQL, la version 11 ou plus. Donc je vais vous le lien. Voilà. La version actuelle c'est 11.3. Il suffit juste de cliquer sur 34 bits ou bien la version 64 bits. Ok, donc vous téléchargez ça et vous l'installez. Moi je l'ai déjà installé. Une fois c'est installé, il suffit juste d'ouvrir, de cliquer sur ça, ouvrir le lien, double-cliquer sur l'icône qui se trouve sur votre bureau. Ok. Voilà, normalement j'ai déjà une configuration effectuée, mais c'est pour vous montrer comment se présente l'interface une fois quand vous ouvrez l'application de cette interface-là. Donc vous allez configurer le paramètre d'accès à votre base de données. Moi j'utilise MariaDB ou bien MySQL, ok. Le librairie c'est sélectionné automatiquement, ok. Et l'adresse de votre serveur, comme nous sommes en local, c'est 127.0.0.1. Le nom d'utilisateur qu'on va utiliser pour l'exemple, je vais utiliser root et le mot de passe est vide et le port, chez moi j'utilise le MariaDB, donc le port que j'ai configuré dans WAP c'est 33007, mais chez vous normalement ça doit être 33006 si vous utilisez notre RGBD. Ok, une fois c'est fait, vous ouvrez et voilà, vous allez arriver sur cette interface. Donc c'est cet outil là qu'on va utiliser pour gérer notre base de données. Donc voilà en tout la vidéo concernant l'installation des environnements de développement. Donc nous allons voir dans la vidéo suivante comment créer notre projet